ne peut égaler tes promesses. Et ce matin, je veux me tenir dans ta présence, je veux me tenir dans ce lieu saint. Parce que ce lieu est saint. Ce lieu est saint parce que tu es présent, mon Jésus. Dans ce lieu saint, je veux me tenir devant toi. Seigneur, je veux me tenir dans ce lieu saint parce que c'est là où tu te trouves. Je suis heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Je veux contempler tes faveurs, je veux contempler ta grâce, mais je veux aussi te louer, t'adorer. Je veux faire monter vers le trône de grâce tout ce qui est au fond de mon cœur, tout ce qui bouillonne dans mon âme. Je veux pouvoir me déclarer, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, Seigneur, et je ne veux oublier aucun de tes bienfaits, Seigneur. Alors vraiment, Seigneur, sois béni, sois loué, sois adoré, Seigneur. Reçois toute ma louange et toute mon adoration, mon Jésus. Alléluia. Continuons de louer notre Seigneur, adorons-le, élevons nos voix auprès de notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
toi, Seigneur. Merci parce que tu nous éclaires de ta puissance, mon Jésus. Passe dans les lieux et diffuse ton Saint-Esprit. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur. À toi soit la majesté. Combien, Seigneur, nous t'honorons ce matin. Combien nous t'acclamons ce matin. Combien nous te louons ce matin et nous te disons merci, mon Dieu. Merci pour tout ton amour. Merci pour Jésus qui est mort sur le bois de la croix. Merci parce que oui, tu nous as racheté à grand prix, Seigneur. Alors que nous ne méritions rien, Seigneur, nous te louons de tout notre cœur, mon Dieu. Merci pour ta présence à nos côtés. Tu es notre soutien, tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Tu es celui qui est avec nous tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous appuyons sur toi, nous gardons nos yeux fixés sur toi, parce que c'est toi qui nous apportes la paix, la joie, l'espérance, Seigneur. À toi soit la louange, Seigneur. Je t'aime, je t'adore de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon âme est dans la joie, parce que Seigneur, tu sais que tu es là, Seigneur, et que tu es venu te manifester à moi, Seigneur, que je suis enfant de Dieu, parce que Seigneur, tu es le rocher de mon salut, tu es l'Éternel tout-puissant, Seigneur, tu es le Dieu de cette promesse, Seigneur, et tu tiens ta promesse, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, et tu demeures dans ta fidélité, et ce matin, je suis venu te louer et t'adorer, Seigneur. Alléluia. À ta gloire, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Tu es merveilleux, tu es grand, tu es rempli de bonté, Seigneur, et ta gloire couvre cette terre, Seigneur. Oh Seigneur, bénis, Seigneur, bénis cette terre, Seigneur. Alléluia. Bénis des peuples, Seigneur, afin, Seigneur, qu'il y ait du changement, Seigneur, qu'il y ait des âmes qui viennent à toi, Seigneur. Oh Seigneur, le rang de ton armée, Seigneur, parce que nous sommes une armée de vainqueurs, Seigneur, pour vaincre les ténèbres, Seigneur. Oh Seigneur, vraiment, tu es merveilleux, Seigneur. Et je veux, Seigneur, te louer pleinement d'un cœur sincère. Et oh, à toi la gloire, la louange et la puissance. Loué soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Alléluia. pour ton amour. Merci Seigneur Jésus, les hommes nous déçoivent, mais toi, oh mon Dieu, tu ne déçois jamais. Alléluia. Quelle grâce de t'avoir, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes frères et mes sœurs. Nous pouvons compter sur toi, sur ton amour. Et pour cela, Seigneur, je te dis, sois loué. Seigneur, sois adoré. Alléluia. Sois béni, mon Seigneur, mon Dieu. Mon cœur, Seigneur, est trop petit pour te dire, oh, à quel point je t'aime. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. J'ai entendu l'écho de ta voix, Seigneur. Tu m'as fait comprendre beaucoup de choses cette semaine, Père. Il y a eu des torrents, il y a eu des tempêtes. Et tu m'as ouvert les yeux. Et tu m'as dit la connaissance, la connaissance. C'est moi la connaissance, mon bien-aimé. Tu m'as fait comprendre que quand Adam et Ève étaient sur cette terre, tu les as fait vivre pendant des années. Et finalement, leur esprit spirituel était mort. Nous connaissons ensuite l'avenir du monde à travers de ces premiers êtres humains, Seigneur. C'est pour ça, Père, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il faut que vous sachiez une chose. Si vous voulez être libérés de vos chaînes, libérez vos mauvaises pensées, libérez votre cœur, car c'est par la connaissance du Seigneur, car c'est par cette foi que nous voulons plus de lui, mes frères et mes sœurs, que nous allons pouvoir aider nos prochains. Par cet amour, ce grand amour qui n'existe plus dans les temps qui courent. Car Jésus l'a dit, aimez-vous les uns aux autres comme je vous ai aimés. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, bannissez l'orgueil, bannissez l'impureté, bannissez l'infidélité, bannissez la colère, bannissez les addictions du monde qui sont l'œuvre du malin. Fortifiez votre foi. C'est dans votre connaissance que vous viendrez dans ma bienveillance, et c'est par cette bienveillance que vous serez digne de recevoir mon nom, que vous serez digne de monter dans les très hauts des cieux. Voilà, mes frères et mes sœurs, méditez votre connaissance, méditez votre foi, et soyez grands de richesse et d'amour du Seigneur Jésus. Merci mon Père pour cette parole. Amen. Réveille-nous Seigneur, le moment est venu Seigneur. Il est bon, Seigneur.
entre le 980 qui nous dit « Bénis Dieu, mon âme ». Ce matin, j'ai vraiment envie de monter la louange à mon Dieu, lui dire « Je te bénis, mon Jésus, je te bénis, mon Dieu, en retour de tout ce que tu as fait pour moi. » Je veux vraiment élever ma voix ce matin. Alors Seigneur, bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Si l'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Une chant montée et en à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oui Seigneur, je veux encore ce matin te dire combien je t'aime, combien je suis heureux d'être dans ta maison, combien il est bon de se trouver au
au pied de la croix, au pied du Père, au pied de celui qui a tout fait pour moi, qui a jusqu'à donner son Fils pour me racheter de mes péchés. Oh Jésus, je te loue, je te bénis, je t'adore. Merci pour ces moments que nous avons passés sous ton regard. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu étais présent. Merci pour ton amour, Seigneur. Alors maintenant, veuille préparer la suite de ces moments, que nous puissions être attentifs, Seigneur, à l'écoute de ta parole, que nous puissions être attentifs au message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, mon Jésus. Je te loue et je t'aime. Amen. Je vais donc laisser la place à Victor. Je le dis souvent, on est heureux de se retrouver. Quand il y a une réunion de famille, on est heureux de se retrouver. Et les uns et les autres, nous faisons partie de la famille de Dieu. Autrefois, avant, nous étions des étrangers, nous étions loin de Dieu. Mais un jour, l'amour de Dieu nous a touchés. Christ s'est approché de nous. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus, devant la misère des hommes, il s'approchait. Jésus s'approcha. Et je crois que ce matin, Jésus veut s'approcher de toi. Il te connaît parfaitement. Il sait qui tu es. Mais il veut te faire du bien. Et d'ailleurs, le psaume 13 nous le dit. Pour nous, nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Dieu te veut du bien. Dieu veut te bénir. Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu veut te bénir d'une façon extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez lu le titre de la prédication ce matin. Oui, vous l'avez lu? Urgence. Urgence, et j'ai complété tout simplement. C'est l'heure de vous réveiller. Alors peut-être que quelqu'un pourrait me dire ce matin, alors Monsieur Durand, pour qui vous prenez-vous pour que vous me disiez ce matin, c'est l'heure de vous réveiller. Ne l'oublions pas, la nuit vient bientôt. Bien sûr, le matin également va venir. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Christ? C'est vrai qu'il sera dit à un roi que nous connaissons tous, le roi Ézéchias. Dieu lui dit, prépare-toi. Amos, bien sûr, 4:12, je crois, si ma mémoire est bonne. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut se préparer. Béni soit le Seigneur. Urgence. Je pense que chacun de nous sommes allés au moins une fois aux urgences. Hein? Un coup de téléphone, je suis aux urgences. Il m'est arrivé un accident. Et un jour, notre fille, elle m'a appelé, non pas avec son portable, elle l'avait perdu parce qu'elle avait fait, avec sa voiture, elle était rentrée dans un sanglier. Et il est vrai qu'à cette époque-là, c'était notre brave Samuel qui l'avait reçu parce qu'il était aux urgences. Elle nous appelle, elle me dit « Je suis aux urgences ». La voiture, on ne l'a pas récupérée, mais je pense qu'on a récupéré notre fille, Dieu l'a gardée pourtant. Il y avait tout pour qu'elle meure, mais elle disait, chaque jour mes parents prient pour moi. Et il est vrai que chaque jour nous prions pour nos enfants, ceux qui ont lâché la main de Dieu, ceux qui se sont éloignés. Nous croyons que Dieu veut les sauver. Nous croyons que la volonté de Dieu, c'est qu'ils viennent à lui et qu'ils soient sauvés, comme nous dit si bien la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Urgence,
J'ai marqué, parfois il y a des affaires urgentes, il y a des cas urgents. Et je dirais, c'est maintenant, c'est le moment, c'est l'heure, c'est important. Alors on va découvrir ce passage, vous voulez bien mes frères et sœurs? Allez, je dis alléluia pour vous. Ce n'est pas une réunion de tristesse ce matin. C'est une réunion où la joie de Dieu habite nos cœurs parce que nous avons rencontré Jésus et nous voulons le servir jusqu'au bout. Alors on va lire ensemble dans Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche, le retour de Jésus. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. C'est l'heure de vous réveiller. Avant de vous parler, je me parle. Et je me dis, il est temps que tu te réveilles. C'est vrai que la Bible nous parle des temps de la fin. La Bible nous parle des temps difficiles. La parole prophétique, elle est là. La parole inspirée de Dieu, elle est là. Et nous tenons la parole prophétique. Nous voulons vraiment y prêter attention. L'Évangile, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles vivantes, des paroles prophétiques, des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Dieu m'avertit dans sa bonté, comme il a pu avertir Noé, comme il a pu avertir bien des hommes de Dieu. Le prophète Samuel également, Dieu l'a averti. Demain, je t'enverrai un homme et c'est lui que tu oindras comme roi. La parole prophétique. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs, Jésus dans le jardin de Gethsémani, vous vous souvenez, il a demandé à ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de prier avec lui. Et Jésus s'est éloigné d'une certaine distance et il a prié. Et au bout d'une heure, il est revenu vers ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible nous dit qu'il les a trouvés endormis. Il les a trouvés endormis. Est-ce que je dors dans ma vie chrétienne? Et par 3 fois, Jésus les a trouvés endormis. Vous savez, Jésus nous parle des temps de la fin. Vous le savez, mes frères et sœurs. La Bible nous le dit, ce qui marquera le retour de Jésus. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi dans mon cœur? Parce que, également, la foi d'un très grand nombre se refroidira, mais également la charité. Mais il y a la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est que dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Je crois que Dieu veut visiter notre pays de France. Alléluia. Et Dieu veut visiter le monde entier. Sa volonté, c'est de nous sauver. À lui soit toute la gloire. Je ne peux laisser de côté ce verset que tout le monde connaît. Je vais vous le citer tout simplement. Réveille-toi. Toi qui ronfles. Non, c'est moi qui le dis.
C'est vrai que l'intimité, ma femme, elle ronfle. Hein? Et moi aussi, parfois, elle me dit, tu ronfles aussi. Alors, c'est deux ronfleurs ensemble. Oui, c'est beau la musique, oui. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pourquoi avoir intitulé ce message ce matin « Urgence » ? Il n'y a pas de temps à perdre. Mon frère, ma sœur, il faut que nous nous réveillons. Quelqu'un me dira, mais dans quel domaine dois-je me réveiller ? Nous allons voir ensemble quelques cas. Parce que, voyez-vous, il y a des situations dans ma famille, il y a des situations dans votre famille, il y a des situations dans votre couple, il y a des situations catastrophiques. Je crois qu'il faut prendre la hauteur. Vous vous souvenez, mes frères et sœurs, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, il nous est parlé, vous savez, de ce riche qui menait joyeuse et brillante vie, tandis qu'il y avait Lazare qui était là et qui était couvert d'ulcères. Lazare est mort, emporté par les anges. Le riche mourut également. Et puis, dans l'éternité, je pourrais dire, ce riche, il se souvient qu'il a 5 frères. J'ai 5 frères. Je ne voudrais surtout pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Et puis il dit, mais s'il y avait un mort qui ressuscitait, qu'il aille le dire à mes frères, eh bien, prenez un autre chemin. Prenez le chemin de la repentance. Prenez le chemin de la conversion. Prenez le chemin de l'humilité. Parce que la Bible nous dit, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie. Et Abraham va dire, mais ils ont, Moïse et les prophètes, ils ont la parole, eh bien qu'ils écoutent la parole de Dieu. Il y a dans bien des familles des situations catastrophiques. Il y a des situations de souffrance. Il y a des situations de maladie, de solitude, de crainte, de mort dans nos familles. Des situations impossibles. Mais nous avons été réveillés par le Seigneur. Vous savez que Dieu nous invite à venir à la brèche. Alors, premièrement, je dirais qu'il faut prendre à cœur. Est-ce que j'ai à cœur l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce qui domine mon cœur ? Quel est le centre de mon cœur ? Est-ce que c'est vraiment Dieu ? Dieu est le centre de mon cœur. Est-ce que Dieu est le centre de ma vie ? Comme nous le chantons souvent, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de Jésus. Prendre à cœur. Vous vous souvenez, et je crois que Sébastien en avait parlé, mais je vais un petit peu en parler également. Vous vous souvenez de ceux qui sont venus vers David. Ils se sont rendus auprès de David et l'Écriture nous dit qu'ils sont venus vers David avec une sincérité de cœur. Aujourd'hui, on déguise son cœur, on masque son cœur aujourd'hui. Hein? Mais en réalité, Dieu veut voir la sincérité dans mon cœur. Est-ce que je suis sincère avec Dieu ? Est-ce que c'est vrai ce qui sort de ma bouche? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Dieu veut que la vérité soit vraiment au fond de mon cœur. Quand l'apôtre Paul écrira aux Philippiens, il dit ceci, « Je n'ai personne. Je n'ai personne. » Il écrivait à l'église de Philippe, on connaît la base de l'église de Philippe, Lydie, conversion de Lydie, conversion du geôlier, c'est la base. Et ensuite, Lydie a invité l'apôtre Paul à venir faire des réunions chez elle, dans sa maison.
Et ce fut le commencement de l'œuvre de Philippe. Eh bien, Paul leur écrit, l'apôtre Paul leur écrit, et après bien des situations familiales. Je suis sur la route du ciel, mais dans ma famille, beaucoup se trouvent sur la route de l'enfer. Et je crois qu'il y a urgence. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure d'intercéder. Alors, je voudrais vous apporter quelques exemples. Vous voulez bien? Oh ben non, vous n'êtes pas trop... Hein? Vous voulez que je change de sujet? Bon. Alors, on va rester dans le sujet de ce matin. Alors, il y a des exemples qui parlent. Oh, j'en ai trouvé 7 ou 8, mais ça m'étonne que je vous les apporte tous. Mais je vais me laisser conduire par le Seigneur. Et le premier que j'aimerais vous parler, peut-être qu'on pourrait le lire ensemble, au fait. Vous voulez participer avec moi à la réunion? Alors, on va en participer ensemble. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. 2e livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 1er. Là, on va voir une situation catastrophique. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur avait la crainte de Dieu, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit: « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit: « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Amen. Est-ce que nous nous mettons un instant à la place de cette femme? Elle vient de perdre son mari. Donc c'est une veuve. Mais tout de suite, nous connaissons ce que nous dit et ce que me dit la parole de Dieu, que Dieu est le père des orphelins et qu'il est le défenseur des veuves. Je répète, Dieu est vraiment le père des orphelins et le défenseur des veuves. C'était un foyer chrétien. Le mari craignait Dieu. L'épouse craignait Dieu. C'était un foyer qui était béni de Dieu. Il y avait la présence de Dieu dans ce foyer. Il y avait la main de Dieu qui était là. Et puis subitement, la mort est entrée dans cette maison. Et cette pauvre femme, elle ne sait plus quoi faire. Il y a des dettes. Et justement, le créancier, il est là. Le créancier veut prendre les 2 enfants, les 2 fils à cette maman. Il y a urgence. Que va-t-elle faire? Elle va se tourner vers le prophète Élisée. Que fais-tu? Tourne-toi vers Jésus. Regarde à Jésus. Tu es là dans une situation de détresse. Tu es là dans une situation peut-être même, je ne pourrais pas la décrire, mais Dieu sait. Est-ce que tu veux faire la démarche que cette femme
a fait, elle est allée vers l'homme de Dieu. Viens vers Jésus, regarde à Jésus. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Rien n'est impossible à Dieu. Que puis-je faire pour toi? Et cette femme, elle le dit, je n'ai rien, je n'ai rien. Mais Dieu est capable de tout faire là où il n'y a rien. Comme l'apôtre Pierre, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, les filets sont vides. Eh bien, Jésus lui dit, avance en pleine eau et jetez le filet. Ils jetèrent le filet et ils prirent une grande quantité de poissons. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et cette femme, il y avait urgence. On allait lui ravir ses 2 fils. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Moi, j'ai des frères et sœurs de sang qui ont fait des expériences avec Dieu, mais qui ont abandonné le Seigneur. Si Jésus revient, ils sont perdus. Bien sûr, je compte sur la grâce de Dieu, j'intercède, je veux me tenir à la brèche pour eux. Ils sont sur la route de l'enfer. Moi, je suis sur la route du ciel. Je veux prendre conscience que Dieu veut que je prie pour eux, pour que ma famille se convertisse. Et je reviens à cette pauvre veuve. Elle va faire des démarches. Elle va aller chez les voisins pour réclamer des vases vides. Et en réalité, c'est cette femme qui va l'imiter. À un moment donné, elle va dire, il y a suffisamment de vases. Et quand on a présenté le dernier vase, l'huile s'arrêta. L'huile coulerait encore s'il y avait eu davantage de vases. L'huile aurait coulé. Et elle a limité la grâce de Dieu. Et parfois, nous limitons à cause de notre incrédulité. Je limite la grâce de Dieu à cause de la dureté de mon cœur. Parfois, je crois à peine, mais je crois que Dieu est capable de faire un miracle là où tout est mort. Et on va avoir une autre situation. Alors, vous voyez, il y a urgence. Pour cette mère de famille, si elle voulait garder les enfants, elle s'est tournée vers le prophète Élisée et Dieu a fait un miracle en sa faveur. La dette fut payée. Notre dette est payée à la croix. Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Il est à la droite de la majesté divine et c'est pourquoi nous nous réjouissons devant le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre situation que nous connaissons bien. Jacques, frère de Jean, vient d'être décapité par Hérode. Hérode le fit mourir par l'épée. Ça a été quelque chose de terrible. Et puis, on arrête Pierre. Si on venait nous arrêter ce matin en disant, voilà, on ne veut plus que les chrétiens se réunissent, nous dirons, ben, Seigneur, tu m'abandonnes. Non, non, il faudrait tenir bon. Il faut tenir bon. Comme je dis maintenant, voilà plus de 50 ans que je sers le Seigneur, maintenant je ne vais pas prendre un autre chemin. Hein. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre. Alors, Pierre est en prison. Hein, vous connaissez bien, on ne va pas lire le texte. Je crois que les uns et les autres, nous connaissons bien. Pierre, il est gardé dans la prison par 16 soldats. On le surveille parce que déjà Dieu était intervenu. Dieu avait déjà manifesté sa grâce. Et là, Dieu va faire la deuxième chose. Pierre dormait. Pierre dormait. Je ne sais pas si vous auriez trouvé le sommeil, vous, hein, sachant que demain, on me coupe la tête. Hein, je ne sais pas. Mais Pierre était en règle avec Dieu. C'est vrai qu'il avait reçu de la part de Dieu, quand tu seras vieux. Donc, vous savez, la parole prophétique, elle s'accomplit. Dieu ne dit pas les choses à moitié. Ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Et nous le croyons de tout notre cœur. Et puis l'Écriture nous le montre. Ce que le diable ne pouvait pas faire. Parce que le diable, il a peut-être un certain pouvoir, mais il n'a pas tous les pouvoirs. C'est Dieu. Il est le premier
Et il est le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Nous le croyons de tout notre cœur. Alors déjà, je dirais que l'ennemi ne pouvait pas empêcher la venue d'un ange. Le diable n'a pas pu empêcher qu'un ange vienne voir Pierre. Et également, je dirais que le diable n'a pas pu empêcher les chrétiens de prier, parce qu'ils étaient en réunion de prière. Ils étaient en réunion de prière, nous dit l'Écriture. Et l'ange va venir, il va réveiller Pierre, lève-toi, enveloppe-toi, et puis il va accompagner Pierre. La première porte va s'ouvrir, porte de fer, elle s'ouvre. Rien ne résiste au Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il fait tout à merveille. Nous le confessons. Et puis Pierre va arriver là où il savait qu'il y avait du monde qui priait, à la maison de Marie. Il va frapper au vestibule. Et puis il y avait une servante, vous la connaissez, hein, qui s'appelait, je crois, Rhôde. Et au lieu d'ouvrir, elle va avertir les autres en disant « Pierre est devant la porte ». Il frappe à la porte, on le dit « mais tu es folle ». Parfois nous prions comme cela, nous. Hein. On prie, mais on ne croit pas que Dieu puisse agir, que Dieu puisse intervenir. Et là, il y avait urgence, mes frères et sœurs. Il y avait urgence. 12 heures plus tard, Pierre aurait été décapité. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et je sais que les plans de Dieu sont admirables, les plans de Dieu sont merveilleux, ça nous dépasse. Mais le plan de Dieu s'accomplira et nous voulons entrer dans la volonté de Dieu. Et ainsi, Pierre a vu d'une manière réelle que Dieu avait envoyé son ange et que Hérode, qui voulait le faire périr, eh bien la main d'Hérode a été remplacée par la main de Dieu. Et comme les premiers apôtres qui vont dire « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. » Alléluia, il y avait urgence. Est-ce que je veux vraiment prendre à cœur qu'il y a urgence dans ma famille? C'est vrai qu'actuellement, nous avons Claude. Je veux prendre à cœur Claude, Olivier, Suzanne, Leïla. Nous voulons vraiment les apporter, prendre du temps pour eux, les apporter au Seigneur. Est-ce que je prends du temps pour prier? Il y a urgence de prier pour Sébastien, pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu l'aide à la tête de l'Église, que Dieu l'inspire, que Dieu le dirige. Il nous faut prendre notre place. Habakkuk nous dit « J'étais à mon poste ». Est-ce que tu es au poste de la prière? Est-ce que tu es au poste de la reconnaissance? Est-ce que tu es au poste de la louange? Je dis « Oh ben non, allez, non, non ». Mais non, il nous faut être à notre poste. Il y a une urgence. Jésus revient bientôt. Allez, je vais prendre un autre exemple. Vous voulez bien? Allez, moi je veux. Hein. Alors, on connaît tous, j'allais dire, le petit père Abraham. Et puis il y avait son neveu. Allez, comment il s'appelait? Ah, merci Seigneur. Il s'appelait Lot. Et puis Lot, il était arrivé, il habitait la ville de Sodome. Il était dans la ville de Sodome. Lot va avoir 2 anges qui vont venir dans sa maison. Et les anges vont le tirer pour le sortir de Sodome parce que Dieu a décidé de détruire la ville. Mais Abraham, vous savez qu'Abraham était un homme de foi, un homme d'obéissance. Et voici que Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu lui dit, Abraham, je vais détruire Sodome. Mais en réalité, Abraham, il dit, mais j'ai mon neveu Lot, j'ai mon neveu et ma nièce qui habitent Sodome. Et Seigneur, si tu détruis la ville, eux aussi vont être détruits. Alors, nous le savons,
Et j'ai relevé ce que nous dit l'Écriture, mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Ne veux-tu pas ce matin te tenir dans la présence de Dieu? Avoir l'attitude du jeune Samuel qui ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et Élie, non pas le prophète, mais le sacrificateur, va lui dire, eh bien, quand tu entendras, tu diras la voix de l'Éternel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, le jeune Samuel va avoir la révélation de Dieu. Nous avons besoin d'une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et dans ce combat spirituel, je ne sais pas si vous l'avez noté, Abraham va dire, mais feras-tu périr le juste avec le méchant? Et il va dire, non mais loin de toi, Seigneur, cette manière d'agir. Et nous connaissons qu'Abraham va dire, Seigneur, enfin, ô Dieu, s'il y a 50 justes, Dieu dit non, je ne la détruirai pas. S'il y a 45 justes, non. S'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, s'il y a 20 justes, et s'il y a 10 justes, Abraham n'ira pas plus loin. Parce qu'il sait que Dieu, là où il y a un juste, Dieu prend soin de lui. Non pas juste à cause de ce que j'ai fait, mais il a été fait pour nos justices, Jésus. Rédemption. Il a été fait sagesse, sanctification pour chacun de nous. J'étais injuste, mais à cause de l'œuvre parfaite de Christ. Et là, nous savons que Abraham va remporter la victoire. Dieu fait de toi un victorieux. C'est vrai que tu peux connaître des situations difficiles, comme j'ai pu vous le dire, des situations de maladie, de solitude, de souffrance. De solitude, quand Jésus va rencontrer cet homme, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui dit, « Veux-tu être guéri? Veux-tu? Seigneur, je n'ai personne, je n'ai personne. » Mais Jésus vient justement au secours de celui qui n'a personne. Ce Gadarénien, on l'enchaînait, personne ne pouvait le dompter, mais Jésus va le libérer, Jésus va le délivrer. Ah, je voudrais encore vous donner un autre exemple. Vous les connaissez? Oui, vous les connaissez très très bien. C'est David, un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que je suis cet homme selon le cœur de Dieu? David était à Tsiklag. Il rentre chez lui avec ses 600 hommes, des vrais soldats. Et puis la ville, elle est détruite. La ville est brûlée. Est-ce que vous me suivez bien? Peut-être autour de toi, tout est détruit. Tout est brûlé. Comme on dit parfois, ça sent le brûlé. Ça brûle. Tout est détruit. C'était catastrophique. Et puis, toutes les femmes et les enfants avaient été emmenés captifs. Nous dit l'Écriture. David fut dans une grande angoisse. Et puis la Bible nous dit, on parlait de le lapider. On parlait de le lapider. Il y a urgence. Il y a urgence. La femme de David avait été emmenée loin. Moi, je crois que Dieu est capable de faire un miracle. Même si la femme de David est loin, Dieu est capable de la ramener. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que David ramena tout. Il y avait non seulement la femme de David, mais également les épouses de ses soldats. Parfois, il nous semble que c'est très très loin. Est-ce que Dieu est capable de ramener? Oui, Dieu est capable de ramener ce qui est loin. La Bible nous dit qu'ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. Ils ont pleuré. Mais la Bible nous dit, il y avait beaucoup d'amertume dans l'âme. L'amertume.
Peut-être c'est amer. Mais Dieu veut mettre la paix et la joie dans ton cœur. Et souvent je le cite, David reprit courage. Reprends courage. Je lève mes yeux vers toi. Je regarde vers toi. Comme Étienne, on lui lançait des pierres, mais son regard était en haut. Lève les yeux plus loin. Nous ne savons que faire, Seigneur, mais nous regardons vers toi. Le secours vient de toi. La victoire appartient à l'Éternel. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je le crois de tout mon cœur. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire qu'entre les deux, David a consulté l'Éternel. Il a consulté. Ah, aujourd'hui, ceux qui disent la bonne aventure et tout ça, ils ont énormément de succès. Mais David, il consulte Dieu. Et il lui dit, mais Seigneur, est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je vais atteindre? Et Dieu lui répondit. Moi, je crois que Dieu répond. Dieu répond à ta prière. Il a répondu à cette veuve avec ses 2 enfants. Dieu a répondu à Abraham. Dieu répond. Et là, il va répondre à David. Il y avait urgence. Et puis Dieu va permettre qu'il trouve dans les champs un homme qui avait été abandonné. Et c'est lui qui va les conduire au camp. Et la Bible nous dit tout simplement qu'il va leur servir de guide et David va tout sauver. Moi, je le crois, mon frère, ma sœur, de tout cœur. Il y a urgence. Il y a urgence. Je vous ai donné combien d'exemples? 3 ou 4? Oui, 4, c'est bien, vous me suivez bien. Je peux vous en donner un dernier? C'est vrai que ce sont des situations difficiles. Souvent, dans mes prières personnelles, je dis, Seigneur, je n'accepte pas le plan du diable pour ce couple, pour cette famille. Le diable veut détruire, mais toi, tu es venu pour donner la vie. Et tu vas donner la vie, Seigneur. Tu vas bouleverser. Je crois que tu es capable d'intervenir d'une façon glorieuse, digne du grand Dieu. Allez, ça va s'afficher, ça va être bien. Hein, vous voulez bien? Dans Daniel, au chapitre 2. Daniel, au chapitre 2. Et au verset 12. Alors je garde toujours ce mot urgence. Il fallait que Dieu intervienne. Enfin, la première ligne, on ne se met pas en colère. Hein? Est-ce que les chrétiens se mettent en colère? Bon, je laisse. Hein. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et Daniel était l'un d'eux. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Il y a urgence là. Que fait Dieu? Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, et ça me plaît ce qui est marqué là, ensuite Daniel alla dans l'église, dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant. Là, il ne fallait pas dormir, hein, parce que peut-être que la vie, le lendemain, leur aurait été ôtée, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, alléluia,
Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. On va arrêter là notre lecture. Daniel va instruire de cette affaire-là ses compagnons, et ensemble, ils vont prier. Ensemble, ils vont intercéder. Ensemble, ils vont crier vers Dieu. Et alors, le secret va être révélé. Vous savez, quand on se tient dans la présence de Dieu, quand on s'attend vraiment à ce que Dieu intervienne, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser, il faut que tu interviennes, il y a urgence. Et Dieu est intervenu d'une façon glorieuse, à lui soit toute la gloire. Alléluia. Je vais m'arrêter là, mais je vais quand même vous citer Esther. Vous savez Esther, avec Mardochée. L'édit était publié, tous les Juifs devaient périr. Tous les Juifs. Et puis Mardochée dit à Esther, tu te présenteras devant le roi et tu plaideras. Et pourtant, le roi, depuis 30 jours, n'avait pas appelé Esther. Mais il va lui tendre le sceptre d'or, et ainsi Esther va pouvoir faire part de ses besoins. Dieu va intervenir. Est-ce que vous croyez que Dieu intervient, même dans les petites choses, comme dans les grandes choses? Il est le Dieu qui pourvoit d'une façon extraordinaire. Alors, je terminerai. Ce matin, peut-être, tu subis une situation. Il y a la souffrance, il y a les larmes, mais Dieu est au courant. Je dirais que Dieu est branché. Dieu entend. Dieu entend ta prière. Est-ce que tu veux venir à la brèche? Est-ce que tu veux le prier, l'invoquer? Je crois que c'est important. Les disciples, quand ils ont été secoués dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, ils vont dire, Seigneur, tu vois leurs menaces. Tu vois leurs menaces. C'est vrai. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Et le Seigneur va confirmer sa parole. Là où il n'y a plus d'espoir, eh bien Jésus met la foi et l'assurance. Je voudrais vous encourager ce matin. Ne pleure pas. Également, j'avais pris cet exemple, mais je vous le cite. Jésus va dire à cette pauvre femme qui a perdu d'abord son mari et ensuite elle perd son fils unique. Quand Jésus la voit ému de compassion, il lui dit « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Oui, parfois nous pleurons. Et ça fait du bien de pleurer. Oui, ça fait du bien. Malgré qu'on m'a dit un jour, mais un homme ne pleure pas. Hein. Mais parfois, ça fait du bien de pleurer. De savoir que Jésus est là, il veut nous aider. Et nous savons que Jésus va rendre ce fils unique à sa mère. Dieu rend ce que le diable veut nous enlever. Jésus est le prince de la vie. Alors voyez-vous, mon frère, ma sœur, allez, 2 minutes et j'arrête. Je ne voudrais pas copier sur Sébastien. Hein. Mais enfin, je le dis avec beaucoup d'amour. Et oui, des situations nous pouvons connaître, des difficiles. Même tout de suite, nous en connaissons des difficiles. Mais on ne lâche pas la main de Dieu. On ne lâche pas la main de Dieu. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là et vraiment, Seigneur, nous comptons sur toi. Alors que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Temps difficile, il y a urgence. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. On prie ensemble le Maître, hein? On va lui demander toute sa grâce.
Seigneur, merci pour le conseil de ta parole que tu nous as donné ce matin. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a urgence. La nuit vient bientôt. Seigneur, jusqu'ici, nous pouvons nous réunir, mais nous ne savons pas ce que sera demain. Mais Seigneur, il y a urgence que le peuple de Dieu se tienne devant toi, comme cette pauvre veuve qui venait vers le juge inique pour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et pendant longtemps, il refusa, mais à un moment donné, il a dit « Mais cette femme vient me rompre la tête, je lui ferai justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Seigneur, donne-nous d'avoir confiance en toi. Nous voulons nous reposer en toi. Nous voulons dépendre de toi. Seigneur, je t'adore. Et si ce matin, Seigneur, quelqu'un est dans le découragement, eh bien, pose ta main sur lui. Relève-le. Seigneur, il peut compter sur toi. Et tu lui fais du bien dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais laisser la place à Nathalie. Que Dieu la bénisse, et elle va nous brancher sur différentes choses. Que Dieu la bénisse. Bonjour à tous. C'est trop fort? Non, c'est bon. Nous souhaitons la bienvenue à chacun. Bonjour à tous les internautes. Bienvenue à vous si vous venez parmi nous pour une des premières fois. Soyez les bienvenus et n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, à solliciter les personnes du service d'accueil. C'est bon. On ne va pas revenir sur ces points-là. Alors, je crois qu'on a dû rater le programme des réunions. Voilà. Les réunions de la semaine donc, sont le mardi matin à 8h45, une réunion de prière. Le mardi à 19h, une réunion Zoom. Le vendredi à 19h, une réunion de prière. Et le dimanche à 10h, la réunion du culte à laquelle nous participons et qui est la seule réunion qui est sur inscription. Les inscriptions sont obligatoires. Donc, pas grand-chose à dire sur les inscriptions ce week-end. Vous le constaterez, nous sommes moins nombreux que la semaine dernière. Donc, il n'y a pas eu besoin du tout de faire appel à la liste d'attente. Il y a des variations importantes, c'est comme ça. En tout cas, cette semaine, nous sommes moins nombreux. Voilà, merci toujours pour vos efforts réguliers pour les inscriptions. Donc, pour les dîmes et les offrandes, donc les troncs qui sont maintenant à la sortie. Il y en a un aussi à l'entrée, et puis toujours la possibilité de faire des virements. Alors, il y a une réunion de jeunesse donc, qui est prévue le week-end prochain. Elle se trouve à Saint-Léger-du-Bourdeny, oui, au-dessus d'Arnétal. C'est une réunion inter-église. Et pour ceux qui souhaitent des renseignements, il faut s'adresser à Manu. Pour les inscriptions même, je pense. Ouais. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur les 2 diapos qui suivent, puisque est programmée la reprise du culte pour les enfants à compter du week-end prochain. Dimanche, je crois que c'est pas le bon... Voilà, donc à partir du 18 octobre. En fait, les équipes se sont réunies pour voir comment s'organiser et il a été décidé que seules 2 salles seraient utilisées, les 2 salles qui sont à l'extérieur, pour les 3 groupes, puisque pour le mini-cell qui se tiendra dans les 2 salles de l'intérieur, il faut, comme pour toutes les salles, une entrée et une sortie. Donc, il va y avoir un roulement qui va se mettre en place avec un planning de quels sont les groupes qui ont GIB et ceux qui ne l'ont pas. Il faudra vraiment que vous soyez attentifs pour prendre connaissance de ce planning et puis aussi par rapport aux inscriptions, puisque si les enfants sont prévus pour le GIB, il ne faut pas qu'ils soient inscrits sur la liste de billets web et s'ils ne le sont pas, il faut qu'ils soient inscrits. Donc je pense qu'il va falloir se roder un petit peu. Moi, dans le mail que je vous envoie le dimanche soir,
pour vous communiquer le lien du culte. Je repréciserai à chaque fois quels sont les groupes qui ont GIP sur la semaine qui suit. Voilà, donc en tout cas, les choses à retenir, ce sont celles-ci. Il faut que vous sachiez aussi qu'il y a encore une étape, c'est qu'il y a des protocoles qui ont été faits, que ces protocoles doivent être validés, enfin la reprise du GIB et les protocoles doivent être validés par le CA. Il n'a pas été possible de faire la réunion juste avant aujourd'hui, donc elle a lieu ce midi. Bon, s'il y avait des changements importants, bien sûr, vous en seriez informés, mais en tout cas, sinon, les choses sont programmées pour dimanche prochain. Et donc, pour dimanche prochain, les deux groupes qui démarrent, ce sont les explorateurs et les ados. Donc, les explorateurs, ça correspond aux enfants qui sont du CM1 à la 6e, et pour les ados, de la 5e à la 3e. Donc, pour la semaine prochaine, explorateurs, ados et mini-cell. Donc, pour les mini-cell, ce sont les enfants de 2 à 5 ans. Il y a un nombre de places limité à 8 enfants. Voilà, donc c'est bien de prendre contact avec Hélène pour informer de qui sera présent. Sachez qu'en effet, il y a un nombre de places limité. Donc l'accueil se fera par là, par le fond de la salle, et la sortie se fera par le hall. Pour les deux groupes qui sont à l'extérieur, c'est facile aussi, il y a une entrée et une sortie. Pour le mini-cell, et particulièrement pour le mini-cell, mais aussi pour tous les enfants, bien évidemment, nous vous demandons de ne pas mettre sur ces groupes votre enfant s'il tousse, s'il a un rhume, enfin voilà, s'il y a une moindre suspicion. Il faut que vous sachiez donc que le port du masque est obligatoire pour les enfants explorateurs ados. Il ne l'est pas pour les agneaux et le mini-cell, puisque le masque, c'est à partir de 11 ans. Et puis, il est demandé aussi pour tous les enfants, sauf pour le mini-cell, où les choses ont été pensées autrement, que chaque enfant amène son matériel pour qu'il n'y ait pas d'échange entre les enfants. Donc, dans le matériel, je crois qu'il y a Bible, stylo, crayon à papier et trousse de feutre. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié sur le sujet. C'est bon. Voilà. Il y a une réunion Cité Libre qui est prévue dimanche 18 octobre. Alors, c'est une réunion comme pour l'ensemble des services pour réfléchir à une éventuelle reprise et sous quelle forme. Donc, c'est une réunion de travail pour le moment. Donc, dimanche à l'issue du culte. L'Assemblée générale est prévue le dimanche 8 novembre. Donc, le culte démarrera plus tôt, à 9h30, et les modalités sur la préparation, la tenue de cette Assemblée générale vous seront communiquées par la suite. En librairie, donc les mêmes articles que la semaine dernière, donc toujours un hors-série du journal Pentecôte, donc à 12 € à commander auprès d'Astrid. Et puis, donc, le livre, vous avez 20 nouveaux messages au prix de 7,50 €, qui est donc aussi, comme l'article précédent, un livre destiné à l'évangélisation, qui peut donc être offert. Et pour le ménage, donc le jeudi à 17h30, et puis donc à l'issue du culte dans l'annexe. Sachez donc que pour toutes les reprises, il y a des dispositions qui sont prises par rapport au ménage. Et pour le GIB, il faut que vous sachiez que ce sont les moniteurs qui assureront le ménage de leur salle. Voilà. Et puis, je vais laisser la parole à ma sœur pour une annonce qu'elle va détailler bien mieux que moi. Désolée de vous imposer la famille. Non, je n'ai pas mieux le temps. Bon, alors, vous avez constaté que la vie de l'Église reprend un peu à peu et que les activités aussi. Faut être honnête, on a tous souffert du confinement. On a été coupés de l'Église, on a été coupés de la communion fraternelle et ça n'a pas toujours été facile à vivre. Sébastien s'est beaucoup investi. Il a veillé au troupeau et il a aussi veillé au lien fraternel. Et ça, c'est important. Et personnellement, moi, j'ai été très touchée par cette période de confinement. Et j'ai senti combien le lien fraternel me manquait.
Et c'est un petit peu pour ça que je voudrais vous donner quelques précisions au sujet de cette annonce. Donc, on souhaiterait, on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement, hein, donc on souhaiterait s'organiser pour des visites ou des appels téléphoniques. Et on aimerait mettre en place un service structuré et organisé pour ça. Je sais bien qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui visitent déjà des gens. Ils ont ça à cœur, ils visitent les personnes isolées, vont à l'hôpital, vont visiter les malades. Mais nous avons constaté que certaines personnes étaient très visitées, tant mieux pour elles, hein, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc on aimerait bien structurer un petit peu de façon à ce que tout le monde, enfin tous ceux qui le souhaitent bien sûr, le soient régulièrement. Donc c'est pour cela que tous ceux qui souhaiteraient s'impliquer dans ce service de visite ou d'appel téléphonique, parce que peut-être qu'il y aura un temps où on ne pourra plus visiter les gens, hein, on est obligé de tout imaginer, donc se manifestent, donc soit à moi, donc je m'appelle Catherine Demelette pour ceux qui ne me connaissent pas, soit à Jocelyne Doury. Vous savez qu'on travaille beaucoup en duo. Et donc de vous manifester rapidement pour qu'on puisse organiser le service. Alors je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du tout d'imposer des jours, des heures, des personnes, etc. Chacun reste libre. Seulement, on fera une réunion pour essayer de structurer les choses de façon à n'oublier personne. Voilà. Et je tiens aussi à préciser qu'il ne s'agit pas du tout de visite pastorale, hein. Sébastien et Victor continuent leur visite. Ce sont des visites amicales, fraternelles, de partage, éventuellement d'un moment de prière, enfin, selon les besoins de chacun. Donc, si vous souhaitez vous investir, vous vous manifestez et nous aurons une réunion pour que tous ensemble, on puisse un petit peu organiser ce service. Et vous serez avertis, bien sûr, du jour et de l'heure de la réunion. Mais dans un premier temps, bien sûr, il faut vous manifester. Voilà. Je ne sais pas où est ma sœur. Alors, c'est mon frère. Voilà, eh bien, notre culte se termine. On remercie le Seigneur pour la paix et la joie dans nos cœurs. Et je vous rappelle que Sébastien, il était au Mans pour un service de baptême. Et je crois que Dieu l'a béni aussi, comme Dieu nous a bénis ce matin. Alléluia, bon retour à tous et allez dans la paix de Jésus. Et cette paix, elle reste et elle demeure en nous. Bonne rentrée à chacun.